Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 41. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, on va parler d'argent. Je rigole parce que tabou, c'est justement ce que ça ne devrait pas être, mais c'est souvent ce que c'est. Donc aujourd'hui, on part en mode focus sur le money mindset. Avec une question, ou plutôt plein de questions au travers de l'épisode, pour que tu puisses avancer sur ton rapport à l'argent, pour aller clarifier ce qu'il y a de juste pour toi, et du coup, quelles sont les actions que tu vas poser, aussi bien dans ta vie pro que dans ta vie perso. La question centrale que je veux te poser, c'est quoi pour toi être riche ? On a tout un tas de croyances, des croyances aidantes ou des croyances limitantes. Typiquement, l'argent est tabou, parler d'argent, c'est sale, l'argent, c'est sale, ou encore, il faut gagner toujours plus. Tu peux déjà mettre pause sur cet épisode pour noter celles qui t'interpellent dans celles que je viens de dire, ou alors surtout pour aller noter les tiennes. Ce qui va être important, et je vais t'amener à réfléchir dans cet épisode, ça va être de mettre pause, tout simplement, pour pouvoir te demander qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'aide. L'objectif, ça va être de lister en fait toutes ces croyances, toutes ces mauvaises habitudes, toutes tes interprétations autour de l'argent et de savoir est-ce qu'elles sont aidantes et du coup je les garde, ou est-ce qu'elles sont limitantes et je vais plutôt m'en défaire. Tu vas pouvoir aussi faire une liste de toutes celles que tu as héritées de ta famille. Parce que souvent, on est enfermé dans des conflits de loyauté. Je dis un truc au pif, si par exemple tes parents gagnaient le SMIC, et du coup, tu peux te dire, en fait, malgré tous mes efforts, je vais rentrer dans une forme d'auto-sabotage pour ne pas dépasser ça, pour ne pas dépasser mes parents. Parce que gagner de l'argent, comme je te disais, c'est sale, parce que je n'ai pas le droit de gagner plus que mes parents, d'être plus heureux, etc. Donc en fait, on va aller chercher, dans ton mindset, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te limite. Parce que finalement, être entrepreneur, mais être salarié aussi, si tu as du mal à négocier tes augmentations, tu peux écouter ça, cet épisode, mais être entrepreneur, c'est gagner de l'argent. Être entrepreneur, ça veut dire devoir développer son chiffre d'affaires. Et pas uniquement. Être entrepreneur, c'est vendre. Être entrepreneur, c'est être rentable. Sauf si, bien sûr, tu as décidé que tu étais déjà rentier et que tu fais ça pour le loisir. Ou que tu montes une asso, ça c'est différent. Mais à partir du moment où tu décides que tu veux vivre de ton activité, ça veut dire gagner de l'argent. Développer ton chiffre d'affaires, être rentable. Parce que oui, il existe aussi des entrepreneurs qui ont des gros chiffres d'affaires mais qui sont pas rentables. Parce qu'ils ont autant de sorties que d'argent. Et j'irai te parler des 5 axes sur l'argent tout à l'heure. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'argent pour que tu puisses dédramatiser. Pour que tu puisses te dire que on peut être heureux en gagnant 1 500 €, en gagnant 2 000, en gagnant 3 000, en gagnant 6 000, en gagnant 10 000, peu importe. Ce qu'il y a d'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Savoir finalement qu'est-ce que représente l'argent pour toi. Et là, tu mets pause et tu prends tes petites notes. De savoir après quoi tu cours quand tu veux gagner plus. Ou après quoi tu cours quand tu fixes un objectif. Qu'est-ce que tu crois que l'argent va t'apporter ? Comme je te disais, l'argent, ça représente une part énorme de ton activité, d'accord ? Parce que, effectivement, c'est ce qui va te permettre de vivre, de te loger, de manger, etc., d'avoir des vacances. Et ça va être aussi aller remettre du sens. J'y reviendrai un peu plus loin. Autre question qui est hyper intéressante, c'est de se demander où passe ton argent ? Dans quoi tu vas dépenser ? Qu'est-ce que tu mets derrière la notion d'argent, de plaisir, de liberté ? Est-ce que tu fais partie de la team « j'épargne » ? Ou au contraire, est-ce que tu penses qu'il n'y a que les gens riches qui le font ? L'argent, c'est pas une finalité en soi. C'est un moyen d'obtenir ce que tu souhaites. Donc la question centrale, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir ? Encore une fois, mets pause et prends le temps de noter ta réponse. Dans cet épisode, c'est surtout une suite de questions. Donc n'hésite pas à mettre pause et à noter. Qu'est-ce que tu veux obtenir ? Quand je te dis après quoi tu cours quand tu veux gagner plus d'argent, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir vraiment ? Qu'est-ce que tu veux obtenir vraiment pour pouvoir poser les choses pour toi et pour pouvoir choisir tes bonnes actions ? D'où ma question de départ, c'est quoi pour toi être riche ? Par exemple, pour moi, être riche, c'est avoir du temps de qualité, avec mes amis, avec mes enfants, dans mon couple, pour moi aussi toute seule, et voyager. Et pendant longtemps,
J'ai eu l'impression que être riche, c'était gagner 6 000 € net. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce chiffre en tête, mais c'était ce que je m'étais dit. Et pendant longtemps, je me suis épuisée à courir après ça. Et en fait, je suis rentrée dans ce qu'on appelle une spirale d'inflation du niveau de vie. C'est-à-dire que plus je gagnais d'argent, plus je dépensais. Donc finalement, j'avais jamais ce sentiment d'être riche. Parce que être riche, c'est avoir du temps et du temps de qualité et voyager. Donc tu vois, finalement, je me suis rendu compte que mon goal ultime, c'était pas de gagner 6 000 € comme je l'ai cru pendant longtemps, c'était de profiter. Ce que je dis souvent en coaching, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter du kiff, du temps et de l'argent. Et je mets volontairement pas l'argent en premier, même si, comme je te disais, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen. C'est savoir ce que tu veux obtenir pour te motiver. Moi, quand je me dis, ok, je veux me payer tel voyage et ça coûte, on a quand même 4 enfants, c'est de se dire, ok, celui-ci, il va me coûter 12 000 €. Et ben du coup, je me dis, ok, quand est-ce que je vais pouvoir me le payer? Quels efforts je vais pouvoir faire pour économiser et pouvoir aller investir sur nous? Et du coup, nous faire plaisir à ce moment-là. Ou si je me dis, voilà, on part au ski, le ski, clairement, et avec des enfants, ça coûte hyper cher aussi. Et ça, c'est dans mes priorités. Donc je sais que pour pouvoir partir au ski, faire un voyage tous les 2 ans avec les enfants, ou en faire sans eux, ça a un budget. Mais mon objectif, c'est pas, si je dis, voilà, je veux gagner 6 000 € par mois, ça ne va pas me suffire. C'est de se dire, je veux faire quoi? Je veux vivre quoi? Je veux ressentir quoi? Moi, j'ai besoin de ressentir de la liberté, donc j'ai besoin de temps. J'ai envie de m'épanouir, et dans cet épanouissement, j'ai besoin d'apprendre. Donc j'aime voyager, j'aime faire des formations. L'argent que je gagne aujourd'hui, bien sûr, il va me servir à me loger et à manger, mais pas que. Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. L'argent est un moyen d'obtenir ce que tu veux. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est l'argent sans sens, c'est vide de sens. Donc la question, c'est de te dire, encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Qu'est-ce que ça va te permettre? Comme je te disais, ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de vivre quoi? Ça va te permettre de ressentir quoi? L'argent, en fait, c'est quelque chose qui va venir soutenir tes projets. Donc la première question à te poser, c'est est-ce que tes projets sont clairs aujourd'hui? L'argent, ce n'est pas le moteur, c'est l'essence que tu vas mettre dans ton moteur. Mais ton moteur, ça va être justement tes motivations, ta vision, ce dont j'ai déjà parlé, et je te mettrai l'épisode dans lequel j'en parle directement dans la bio. Donc en fait, c'est savoir ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter, ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire, pour ensuite poser les bonnes actions et y aller te défoncer pour atteindre tes objectifs. C'est avoir trouvé quelle est la force motrice, quel est ton levier de motivation pour pouvoir avancer. Je te répète, l'argent sans sens, c'est vide de sens. Donc du coup, les questions que tu vas pouvoir te poser, c'est qu'est-ce que je veux? Et ensuite, c'est comment je l'obtiens. Comment je fixe les bons tarifs, comment je vais vendre telle ou telle activité à tel ou tel endroit, à telle ou telle personne, d'accord? Mais tu commences toujours par ce que tu veux. Voir l'argent comme un moyen et non une finalité va faire la différence. Ce qui est intéressant aussi comme croyance à déconstruire, c'est de se dire qu'est-ce que tu penses de ceux qui gagnent beaucoup? Je t'en avais parlé dans l'épisode sur le briser son plafond de verre, mais souvent on a des croyances sur ce que c'est qu'une personne de valeur. On est nombreux, nombreuses à avoir l'impression qu'en gagnant beaucoup, du coup on sera estimé, on aura de la reconnaissance. Parce que clairement, ça peut être une forme de reconnaissance, de se dire voilà, j'ai un statut social, je me permets de faire ci, je me permets de faire ça. Donc en fait, c'est de se dire qu'est-ce que tu te dis des gens qui gagnent beaucoup? Tu peux te le noter. Et qu'est-ce que tu te dis de ceux qui gagnent peu? Et ensuite, c'est aller déconstruire pour savoir si cette croyance est aidante ou limitante, si elle te permet d'atteindre ton objectif. Maintenant, ce que je vais te proposer, ça va être du coup de définir ton pourquoi, comme je te disais, trouver le sens pour fixer tes objectifs. Ensuite, d'aller lister le chiffre d'affaires nécessaire pour l'atteindre, en prenant en compte, bien sûr, donc tes entrées, ton chiffre d'affaires, mais aussi tes dépenses, et de voir ce qui te reste. Troisième étape à prendre en compte, c'est ton quotidien idéal. Combien du coup tu dois gagner pour vivre et atteindre ton objectif et pour pouvoir avoir la vie que tu souhaites. Que tu me dises je ne veux pas de vacances ou tu me dises je veux 8 semaines de vacances par an, ça n'entraînera pas la même dynamique. Donc c'est lister tes croyances, trouver tes objectifs et ce qui fait sens pour toi, aller voir tes chiffres, valeurs indispensables et ensuite poser les bonnes actions en fonction de ton quotidien idéal. Tu as 5 axes sur le travail pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires ou de salaire net, on va même plutôt parler en net. Soit tu peux te dire, j'ai besoin de gagner plus, et du coup, tu vas trouver les actions qui ont du poids, de l'impact et qui sont du coup rentables, qui sont efficaces. Deuxième axe, ça va être de travailler sur tes dépenses, donc ça va être grosso modo faire ton budget,
D'accord ? Vérifier où passe ton argent, et les dépenses, c'est des choses qui ne reviennent pas. C'est effectivement l'alimentation, est-ce que tu vas dans la boutique la plus chère ou est-ce que tu vas dans une autre ? Tu vas changer ton niveau de vie et changer ton rapport à l'argent, ça va être aussi ça. Vérifier combien il y a d'entrées, ce que tu gagnes, combien tu as de dépenses, c'est-à-dire les sorties, combien aussi tu vas investir. Ça, c'est le troisième axe. Parce que l'investissement, c'est un bénéfice à long terme. Par exemple, quand tu fais une formation, ce n'est pas une dépense. Tu vas retrouver quelque chose derrière de positif parce que tu vas pouvoir justement peut-être gagner plus ou ressentir, avoir des expériences, etc. C'est aussi une façon de faire travailler ton argent plutôt que de travailler pour avoir de l'argent. Parce qu'effectivement, investir, ça peut être... Là, je te parle d'investir sur toi, mais tu peux investir dans l'immobilier, etc. Quatrième axe de travail, c'est l'épargne. C'est ce que tu mets de côté et qui va aussi bosser pour toi. Et le cinquième axe, dont on a parlé pendant tout l'épisode, c'est la partie croyance, mindset, c'est ta perception de l'argent. Parce que l'argent va là où il est apprécié. Donc, réfléchis aujourd'hui, à travers toutes les questions que je t'ai posées, sur qu'est-ce que tu cherches à obtenir et de combien tu as besoin pour y arriver. Plutôt que de prendre le problème en sens inverse. Va chercher la motivation. L'argent est un moyen. Donc un moyen pour avoir quoi de plus par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Pose-toi cette question centrale. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'ai amené plus à réfléchir. Aujourd'hui, moins de réponses, plus de questionnements pour que tu puisses trouver tes réponses. Si cet épisode t'a plu, tu peux le réécouter. Je t'invite aussi à me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix pour la visibilité du podcast. Et bien sûr, tu connais la chanson, partage-le à une copine entrepreneur, un copain entrepreneur, on n'est pas sectaire non plus, pour justement pouvoir commencer à les faire bosser si ça peut leur parler. Et je te dis à très vite.